Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux représenter graphiquement une situation de proportionnalité. Et je vais aussi te montrer comment tu peux reconnaître si un graphique que tu as sous les yeux correspond bien à une situation de proportionnalité ou non. Comme situation d'étude pour cette vidéo, je te propose tout simplement l'utilisation d'une une carte touristique, une carte routière qui serait à l'échelle. Donc je te rappelle qu'une carte à l'échelle, ça signifie que les longueurs que tu peux mesurer sur la carte sont proportionnelles aux longueurs représentées dans la réalité. Donc ici tu vois par exemple 1 cm sur ma carte représentera toujours 10 km dans la réalité. Donc on va compléter d'abord ce petit tableau et surtout on représentera les résultats graphiquement. Allons-y, donc tu vois qu'ici le coefficient de proportionnalité est très simple à trouver bien sûr, hein. Par quoi multiplier 1 pour trouver 10? C'est bien sûr 10. Et on va donc l'utiliser pour compléter le tableau. Donc 2,5 x 10, 25, 3 x 10, 30, 4,5 x 10, 45, 7 x 10, 70, voilà. Bon, maintenant représentons ces résultats sur le repère que tu as juste au-dessus ici. Donc sur ton repère, sur le repère qui est ici, sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire celui-là, je vais représenter les longueurs sur la carte, donc en centimètres, et sur l'axe des ordonnées, donc celui-là, je vais représenter les longueurs réelles correspondantes. Donc le principe, tu le connais certainement, c'est que chaque information ici, tu vois, chaque correspondance entre les deux longueurs vont être représentées par un point sur le repère. Donc voilà, par exemple, la première information que je vais afficher dans le repère. Voilà, ce point, il met bien en relation 1 cm sur la carte avec 10 km dans la réalité, donc il me résume bien, enfin il symbolise bien, il représente bien cette information. Donc deuxième information, pareil, hein, je vais placer un point, le voilà. Donc tu vois que il met bien en relation 2,5 cm sur la carte avec 25 km dans la réalité. Et je vais faire pareil pour les trois autres points. Alors je le fais, je suis sur GeoGebra là, donc je peux le faire tout d'un seul coup hein, pour gagner du temps. Voilà, tu vois les trois points qui sont apparus et qui représentent les trois informations qui sont ici. Donc j'avais 5 informations et 5 correspondances, je me retrouve avec 5 points. Maintenant, si je veux vraiment tracer une représentation graphique, il faudrait que je relie ces points. Alors relier les points, ça veut dire le plus harmonieusement possible, hein, arriver à deviner un petit peu la forme que devrait avoir ce graphique si on avait eu beaucoup d'autres points à placer. Mais ici, ce qu'on peut dire, c'est que les points ont l'air alignés. Alors je vais sur GeoGebra, je vais tracer une droite pour voir, une droite qui passerait par ce point et par celui qui est ici. Et effectivement, tu vois, cette droite, elle semble bien passer par tous les autres points. Donc pour l'instant, bien sûr, ce n'est qu'une lecture graphique, hein, il n'y a rien de prouvé ici, mais manifestement, les points sont tous alignés les uns avec les autres. Et ils sont aussi alignés avec, avec l'origine du repère. Eh bien, ce que tu constates ici, dans cet exemple, ce sera toujours vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu voudras représenter graphiquement une situation de proportionnalité, eh bien, tu obtiendras toujours des points alignés les uns avec les autres, et alignés aussi avec l'origine du repère. Voilà, donc ça c'est une certitude. Et la réciproque est vraie d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que si à un moment tu te retrouves devant un graphique comme celui-là, hein, c'est-à-dire un graphique qui en fait qui est une droite qui passe par l'origine, eh bien tu pourras être sûr et certain que cette droite représente une situation de proportionnalité. Voilà. Trois petits exemples pour terminer. Donc voilà un repère et dans ce repère un graphique. Donc sur ce graphique, les points ne sont pas alignés les uns avec les autres. Conclusion, ce graphique ne représente pas une situation de proportionnalité. Deuxième exemple, voilà le graphique. Tu vois que les points sont alignés les uns avec les autres, mais ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Conclusion, ce n'est pas non plus une situation de proportionnalité qui est représentée ici. Troisième exemple, troisième graphique. Tu vois que les points sont alignés les uns avec les autres et alignés aussi avec l'origine du repère. Conclusion, il s'agit bien d'une situation de proportionnalité qui est représentée ici. Sur cette vidéo donc,
tu as vu comment représenter graphiquement une situation de proportionnalité, et tu as vu aussi comment reconnaître si un graphique que tu as devant toi représente ou non une situation de proportionnalité.